J'espère que vous allez bien les filles, bienvenue dans un nouvel épisode de Où trouver quoi quand on est mid-size plus size. C'est la rentrée et qui dit rentrée dit renouveau, renouveler sa garde-robe, nouveaux objectifs. Septembre c'est vraiment la meilleure rentrée, même avant janvier, pour moi c'est vraiment la nouvelle année. Aujourd'hui on va parler des basiques quand on est mid-size plus size. Ce qui revient le plus sur Instagram c'est Salem, je sais pas comment porter mes vêtements, je sais pas où les trouver quand je vais faire les magasins, je rentre avec rien parce qu'il n'y a rien qui me va, je sais pas comment assembler. Vraiment en fait je sais pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos de basiques sur YouTube mais pas de mid-size plus size et quand on a des formes on a besoin aussi de s'identifier dans le vêtement pour voir ce que ça va donner sur nous. Donc si vous êtes mid-size plus size, que vous tombez ici et que vous cherchez vraiment des idées de tenues et surtout les basiques à avoir, vous êtes vraiment dans la bonne playlist et sur la bonne chaîne. Abonnez-vous si vous ne me connaissez pas, si vous tombez sur ma chaîne ou si vous me connaissez déjà et que vous n'êtes pas abonné, et likez. Aujourd'hui on va voir avec 10 basiques, les 10 basiques les plus importants pour la rentrée, pour bien commencer, pour bien renouveler sa garde-robe petit à petit. Peu importe ton âge, peu importe si tu travailles, peu importe si tu es en cours, peu importe le poids que tu fais, la taille que tu as, ça va à tout le monde et c'est pour tout le monde. Ça convient aussi beaucoup au petit budget parce qu'avec quelques vêtements, tu peux créer plein de tenues et changer un petit peu, les mélanger entre elles, et c'est ça qui est bien avec les basiques. Quand tu sais pas quoi mettre, il faut avoir des basiques pour faire des tenues hyper simples dans lesquelles tu vas te sentir bien. La vidéo est sponsorisée par Vivaya. Les filles, Vivaya, c'est une marque de chaussures et de sacs qui font des sacs et des chaussures vraiment très raffinées avec des belles matières dans un esprit chic, basique et intemporel. Si vous me suivez sur Insta, vous m'avez beaucoup vu porter ce sac-là. C'est un sac qui vient de chez Vivaya. Il est hyper beau, il se met avec tout, il est super facile à porter, il est très grand. Et en fait, la particularité de ce sac, mais de tous les articles sur le site, c'est qu'ils sont fabriqués sans couture pour faire du zéro déchet. Et tous les articles du site, les chaussures et les sacs, sont faits avec des produits recyclés de mer ou de ville. C'est fait pour faire du zéro déchet et rendre un article hyper beau qui va tenir dans le temps, de très bonne qualité et qui va se porter avec tout. Ce sac là je l'utilise tous les jours, c'est devenu mon sac pour sortir quand même je vais travailler dehors ou pour mettre les affaires de ma fille ou à la plage. Il m'a pas quitté de tout l'été, il est super beau. Pour les chaussures sur le site, j'ai sélectionné 2 basiques qui vont avec tout et pour toutes les saisons. La première paire de chaussures, c'est une paire de chaussures noires que j'ai vraiment portée avec tout. Le noir c'est simple, c'est efficace, c'est fait vraiment avec zéro couture et c'est ça qui rend la chaussure classe et élégante. Le talon il est petit mais il est très facile, c'est vraiment confortable. Et la deuxième chaussure, c'est une paire de chaussures qui revient beaucoup, c'est les chaussures ballerines. Là celle-ci avec un petit talon qui sont très confortables aussi sur le pied et qui peuvent se mettre avec un costume, avec une paire de jeans, un style un peu parisien. Donc vraiment les 2 paires de chaussures c'est mes coups de cœur sur le site, mais il y a plein d'autres styles de chaussures sur le site Vivaya. Je vous mets toutes les informations en description, le code promo, le lien des produits et le lien du site. Vous pouvez aller faire un tour. Ça vaut vraiment le coup si tu veux acheter une paire de chaussures qui va durer dans le temps et qui va jamais se démoder puisque c'est vraiment très classique. Le plus dur à trouver, je pense, quand on a des formes dans les basiques, c'est les pantalons. Quand on a un petit peu de ventre, là c'est mon cas avec mon ventre d'après grossesse, c'est vraiment galère de trouver des pantalons dans lesquels je vais me sentir bien. Et celui qu'on doit avoir absolument, c'est le pantalon bleu brut, pas de def, taille haute. Vous aurez tous les liens des articles en barre d'infos. Celui-là, il vient de chez Bouhou. Sur Instagram, vous m'avez bombardé pour savoir d'où vient ce jean-là parce que porté, il est vraiment très beau. Un jean foncé, c'est à voir absolument. Le fait qu'il soit pas def, ça allonge la silhouette. Un bleu jean comme ça, très brut, très foncé. Ça fait classique quand tu vas au travail, c'est vraiment le genre de jean parfait en plus dans lesquels tu te sens bien. Le deuxième jean, je vous montre 2 jeans parce que ça change tout. D'un jean à l'autre, ça fait pas du tout le même style. Le deuxième jean, c'est un jean brut un peu plus clair, coupe droite cette fois, et ça je trouve que c'est un bon jean pour aller en cours avec un haut blanc, un sweat par-dessus ou une chemise blanche, ça aussi, une paire de baskets. T'es dans un jean classique dans lequel tu vas te sentir bien avec un petit peu d'élastane. Sur Insta, je vois beaucoup de messages du style j'ai peur de commander en ligne, j'aime pas commander en ligne, je fais une taille 46, mais chez H&M et tout, genre en magasin, je trouve rien. Il faut que vous commandiez en ligne et que vous regardez s'il y a de l'élastane dans les jeans pour savoir si ça va être un petit peu étirable. Si c'est pas le cas, prenez une taille au-dessus. Troisième style de pantalon, les cargos. Les cargos, c'est trop bien. Sur Insta, je vous ai fait des sondages et je vous ai demandé quel type de vêtements vous voulez. Il y avait travail, fac et des vêtements qui vont faire un petit peu modeste pour les filles qui couvrent un petit peu leur forme ou qui portent le voile. Le cargo coupe droite comme ça, c'est un pantalon qui est trop confortable, taille haute,
et que vous allez pouvoir porter avec des trucs un peu longs, avec une chemise longue, un haut rentré à l'intérieur, tout en cachant vos formes. Donc que vous habillez modestement ou pas, ce type de pantalon c'est super bien. Moi j'aime bien les cargos qui sont pas serrés et qui sont vraiment oversize, et au-dessus mettre un truc un petit peu serré pour pas que ça fasse trop large. Si vous avez peur de genre paraître trop large ou trop imposante, si vous mettez un haut serré, mettez un bas large, et si vous mettez un bas large, mettez pas un haut trop large. Et si vous voulez cacher vos formes, vous mettez une longue chemise par-dessus, un haut un peu serré. Après ça, c'est subjectif, chacun s'habille un petit peu comme il veut, on s'en fout, mais en tout cas, si vous portez le voile et que vous cherchez des pantalons qui soient pas serrés, les cargos, c'est trop bien. Le quatrième pantalon à avoir, c'est les pantalons tailleurs. Peu importe la couleur, mais pour commencer, je trouve qu'un tailleur noir, c'est vraiment parfait. On peut le mettre avec tout, que ce soit avec des baskets, avec des talons, avec des chaussures plates, ça va trop bien. Et même en ensemble de costumes, donc un pantalon tailleur qui va bien. Ce pantalon-là, c'est un indispensable. Voilà pour les pantalons donc. 2 jeans, un cargo, un pantalon à pince, ça suffit pour faire 1000 tenues. Même si on a un petit budget du coup et qu'on veut s'acheter des vêtements, c'est mieux de commencer par des basiques qu'on achète petit à petit plutôt que d'acheter des hauts avec des motifs et tout, parce qu'après on sait pas comment les porter. On passe au haut, c'est une chemise blanche. Une chemise blanche, ça se porte avec tout, que ce soit fermé, que ce soit ouvert, que ce soit en été, que ce soit en hiver. C'est vraiment genre le truc, t'investis dedans et tu peux le rentabiliser parce que tu peux le mettre avec tout, que t'ailles en cours, que t'ailles au travail ou que ce soit un petit peu pour cacher tes formes. Par exemple, une chemise oversize blanche que tu vas mettre avec tous les pantalons que je viens de te montrer à l'infini. Vraiment, genre la chemise blanche, c'est parfait. Après, tu peux même décliner avec une chemise bleue, une chemise rose. Enfin, la chemise, c'est obligatoire. Ensuite, je sais qu'on n'y pense pas souvent quand on a des formes, mais c'est un sweat oversize. J'aime bien aussi faire quoi le mettre au-dessus de mes épaules et après le mettre juste avec un jean simplement, ou même tout un ensemble de jogging, mais un sweat, ça te servira toujours. Un sweat oversize blanc, un sweat oversize noir. Pour celles qui vont en cours, parce que quand tu vas au taf, ça dépend quel travail tu fais, mais pour celles qui vont en cours, les filles, prenez-vous un sweat, ça va vraiment vous sauver la vie. Ensuite, un basique auquel on pense pas forcément, parce que c'est pas des trucs qu'en fait on va acheter, parce que quand on cherche des vêtements, qu'on fait le magasin, on cherche des trucs stylés, alors qu'en vérité il faut avoir des basiques pour avoir des tenues justement stylées, parce que les meilleures tenues, les filles, on s'en fout de si vous avez un style de ouf ou pas, les meilleures tenues ça va être dans lesquelles vous vous sentez bien, parce que quand vous vous sentez bien, vous allez dégager une certaine assurance, vous voyez ce que je veux dire. Donc les hauts comme ça, tout simple, vous en trouvez chez H&M, vous en trouvez vraiment partout. Moi ceux de chez vous, je les aime bien, celui-là c'est un petit haut côtelé. Ces hauts là, on les met vraiment avec tout, tous les pantalons que j'ai montrés, vraiment le truc hyper basique, simple, mais en fait si vous prenez un haut comme ça simple qui a une belle matière, ça va tout de suite faire qualitatif, vous voyez ce que je veux dire. Dans les basiques, je trouve que c'est quand même intéressant d'acheter des choses qui vont être qualitatives, même si quitte à payer un peu plus cher, parce que ça va tenir dans le temps, ça va pas s'abîmer en machine, etc., et on va porter et reporter, donc c'est mieux d'acheter petit à petit et d'avoir des bons basiques à un bon prix. Si vous avez un petit budget, ceux de chez vous, ils sont pas très chers, ceux de chez H&M aussi, on est aux alentours de 7, 8, 9, 12 euros pour un haut. Les vestes, je pense qu'il faut 2 styles de vestes. Pour la rentrée, pour s'habiller, c'est vraiment le trench classique, beige, comme ça. Celui-là vient de chez Obal Shoe, je l'ai eu l'année dernière. Et c'est un trench que je vais pouvoir mettre d'année en année. Un trench classique qui n'est pas épais, c'est pas un manteau, hein, c'est vraiment un trench très léger. Quand il y a un petit peu de vent, un trench classique, même si vous êtes habillé en jogging, vous pouvez mettre un trench, une casquette et vous avez l'air d'être bien habillé. Dans les vestes, il vous faut une veste de blazer. J'ai 1000 paires de vestes, non c'est pas des paires, j'ai vraiment je crois 10 blazers, j'ai 10 blazers de chaque couleur, parce qu'en fait tu peux t'habiller exactement de la même façon. Si tu changes le blazer, t'as un autre style, même ton visage il paraît différent, c'est trop bien les blazers. Un blazer oversize bien sûr, le plus basique, si vous en avez pas, vous en prenez un noir, il y en a partout les filles. Dans la description je vais essayer de vous mettre un maximum de liens, parce qu'il y a des choses que je vais vous montrer qui iront de la taille 44 à 56, mais du coup celles qui font du 42 ou du 44, vous voyez ce que je veux dire. Du coup j'essaierai de vous faire une catégorie du XS au XL et une catégorie du XL au 4-5XL. Comme ça conviendra à tout le monde. Donc le blazer noir, classique, qui va avec tout, que ce soit des joggings, des jeans, des pantalons, ça va avec tout. En dernier, ça c'est aussi beaucoup pour les filles qui ont des oraux, qui doivent s'habiller en tenue pro. Je sais que c'est dur à trouver les ensembles de costumes. Oh là là, mais qu'est-ce que je galère. Soit le haut c'est bon, soit le bas ça va pas. Il y a toujours un truc qui va pas, et du coup là pour vos tenues pro ou pour porter des costumes, vous allez voir c'est un basique 2 en 1 puisqu'on va réutiliser. C'est
un pantalon de costume et une veste. Pour faire des économies et pas acheter genre 10 000 trucs différents, vous avez déjà votre pantalon de costume qui va dans la catégorie pantalon et le blazer qui va dans la partie blazer et vous prenez un ensemble directement. Comme ça vous fait genre déjà 3 pièces en une. Vous voyez ce que je veux dire? Mes calculs ils sont pas bons, mais vous avez une veste dans la partie veste, vous avez un pantalon dans la partie pantalon et ensemble vous faites un costume. Voilà. Prenez un costume, prenez pas juste un pantalon et une veste à côté, comme ça vous pouvez faire un truc en plus, tout ça pour expliquer ça. Alors que je sais que vous avez compris. Bref, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé. Ensemble de costumes qui va avec tout, qui se démode pas, qu'on peut mettre avec des baskets, qu'on peut mettre de tellement de façons différentes, même avec des talons, une paire de chaussures très classe. Par exemple, si vous avez des euros, vous pouvez mettre la paire de chaussures que je vous ai montré Vivaya avec un costume, ça passe trop bien. Voilà les filles pour les 10 basiques, j'espère que la vidéo va vous servir. Je sais que c'est pas facile à la rentrée, vous allez peut-être rentrer à l'école ou peut-être reprendre un taf et quand on n'est pas à l'aise dans ses vêtements, on n'est pas à l'aise dans sa journée tout court. Donc c'est hyper important de bien se sentir dans ses vêtements. Déjà ta journée elle démarre mieux et tu as plus confiance en toi. Si vous avez un petit budget, je vous conseille vraiment d'acheter petit à petit un basique à la fois, ça vous servira toujours plutôt que d'acheter des grosses pièces que après vous savez pas savoir trop comment les porter, surtout pour les cours. On s'habille un petit peu toujours en général de la même façon. Donc là franchement les basiques, si vous allez en cours, c'est parfait pour vous, c'est la facilité. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram où je suis beaucoup plus active, où je vous poste ce genre de contenu beaucoup plus souvent, comme ça vous donne des inspirations avant d'aller en cours, avant d'aller au travail, etc. J'espère que la vidéo vous a plu, on se dit à la prochaine vidéo sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de me rejoindre sur Insta.